Dans la recommandation de la semaine, je vais vous parler de Percy Jackson et les Olympiens. Bonjour à tous chers amis lecteurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, j'ai mis du temps à regarder cette série, déjà parce que j'avais tellement de choses à lire et à regarder entre le moment où elle a été annoncée et le moment où elle a été réellement disponible, sans parler du fait que ça m'est totalement sorti de la tête, mais je me suis rattrapée et je l'ai regardée. Mais vraiment d'une traite parce que j'ai été prise dans l'intrigue, ou plutôt dans la nostalgie. Pour ceux qui auraient des doutes, oui, j'ai lu les livres il y a des années, alors que le premier opus des films sortait au cinéma. Je me suis évidemment rendu compte des différences affligeantes entre les deux œuvres, mais à ce moment-là, évidemment, je n'avais pas encore adopté ma philosophie actuelle qui est de voir l'œuvre originale et l'adaptation comme deux choses différentes, ayant la même source. C'est une philosophie que je vous recommande, elle évite bien des frustrations aux passionnés de lecture comme moi. Pour en revenir à la série qui est disponible sur Disney+, j'ai trouvé qu'elle était bien réalisée dans l'ensemble, en ce sens où elle est nettement plus complète et permet au public de mieux appréhender l'univers de Percy Jackson, de cette vie de demi-dieu, de sang mêlé et autre chose. En fait, j'ai beaucoup aimé le fait que les réalisateurs aient montré les difficultés de Percy, non seulement à s'intégrer à l'école, mais aussi dans ce nouveau monde qui est le sien. Mais surtout, j'ai aimé avoir le point de vue de la mère de Percy. On parle très peu d'elle, de cette femme humaine qui ne peut aider son fils sans mêler qu'en lui changeant d'école aussi souvent que sa présence, ou plutôt son odeur, est mise à nu. Elle semble totalement dépassée par les événements, mais elle fait de son mieux pour s'occuper de ce fils qu'elle chérit de tout son cœur, allant même jusqu'à s'acoquiner avec un homme dont la puanteur masque l'odeur singulière de son fils. Évidemment, chers auditeurs, vous aurez compris qu'il ne s'agit pas ici d'odeur corporelle, mais bien d'odeur spirituelle. La mythologie grecque est tellement fascinante quand on prend le temps de lire entre les lignes et de comprendre la portée spirituelle de tout ce qui se dit. Enfin bon, je ne suis pas là pour faire un exposé sur la mythologie grecque, mais sur la série en général. Si vous voulez plus d'informations sur la mythologie grecque, il y a une série de podcasts très intéressantes disponibles sur Spotify qui s'appelle, je crois, Les Grands Mythes, si ma mémoire est bonne. Mais si je le retrouve, je vous le partagerai. Alors, pour revenir du coup à ce qui nous rassemble aujourd'hui, Percy Jackson et les Olympiens. Autant j'ai aimé la complexité et la mise en avant de l'environnement, autant j'ai trouvé la série assez sombre. Je m'explique en faisant un parallèle. Dans les films, la colorimétrie et l'atmosphère en général sont assez claires. Mais dans la série, on est plutôt sur une atmosphère où pèse beaucoup de mysticisme. Les rêves de Percy, les paroles des méchants et même la température des images sont assez sombres. Je le dis également parce que j'ai regardé en pleine journée et j'ai eu du mal à voir certaines scènes, alors que bon, j'avais la lumière du jour avec moi. Je vais m'attarder sur certains personnages, Grover, qui semblent absolument inutiles dans toute cette première saison et à qui les réalisateurs ont voulu donner une aura de traîtrise. Je n'ai pas compris le pourquoi du comment. Il est le protecteur de Percy, il ne peut pas le trahir et en principe, il fait de son mieux pour l'aider. Enfin, Annabeth, la chère fille d'Athéna, qui ne recherche qu'une seule chose, rendre sa mère fière. Une mère déesse qui se fait ardemment désirer et qui fait preuve d'un manque de sagesse totalement en défaut par rapport à ce qu'elle est censée incarner. Mais elle n'est pas la première des divinités grecques à ne pas incarner, respecter ou faire valoir correctement les attributs qui sont les siens. Enfin bref. Alors, Luke, son personnage me semble un peu flou. C'est un traître, c'est vrai, mais il semble davantage à la quête de lui-même qu'autre chose.
C'est bien la preuve que lorsqu'on ne sait pas qui on fait n'importe quoi pour se donner une consistance et se faire accepter. Clarisse, cette chère Clarisse, fille de ce cher Arès, dieu de la guerre, qui, comme son père, cherche constamment la bagarre, le défi ou n'importe quoi qui la stimule pour se surpasser. Bon, en vrai, c'est une petite brute, c'est tout. Et j'ai beaucoup aimé comment Percy l'a remise à sa place quand ses pouvoirs se sont matérialisés malgré lui et quand il l'a remise à sa place pendant le jeu de la guerre. Le reste des personnages, en dehors de Chronos qu'on verra dans les prochaines saisons, ne me donne pas particulièrement matière à développer. Quoique Poséidon et Zeus, ainsi que l'orgueil que chacun d'entre eux porte, me laisse perplexe. Mais que dire, ce sont des dieux principaux. Ils sont à la mesure de ce qu'on attend d'eux en termes d'arrogance et d'égocentrisme. Je pense que j'ai fait le tour de la série. Juste quelques informations avant de finir ce podcast. La série compte 8 épisodes de 40 minutes en moyenne. Ça se regarde très facilement une fois qu'on est bien installé. La qualité de l'image est super. C'est normal pour l'époque. Et l'atmosphère est plutôt fantastique. C'est marqué 12 ans et plus sur la plateforme Disney+, parce que c'est vrai que ça parle d'amitié, de confiance en soi et en l'autre, d'une quête donc d'aventure, mais c'est aussi plein de monstres qui énoncent des propos philosophiques et mystiques qui, mal compris, peuvent mettre en doute et en déroute les esprits les moins aguerris. Perso, je recommanderais aux parents, les tontons et les tatas, les grands frères et les grandes sœurs, d'avoir un œil sur les plus jeunes si d'aventure ils regardent la série. Voilà, c'était mon petit conseil. Merci pour votre attention. C'était la recommandation de l'œil du charme. À la semaine prochaine.